Et bonjour les amis, les petits cœurs d'amour. J'avais envie de venir vous parler. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler. Je vais laisser les cartes me donner, et le présent, me donner l'impulsion de ce qui est utile de partager ensemble. Ce qui peut-être peut vous éclairer ou vous faire plaisir ou vous apporter de la joie ou vous connecter à la joie que vous êtes, ce serait plus juste. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Ce temps est un temps de création ensemble. Eh ben, allez, créons ce petit moment de partage tous ensemble. Allez, on va faire un petit tirage en étoile. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Avec le tarot de Marseille. Voir un peu qu'est-ce qui va se dire. Je découvre en même temps que vous, hein, c'est une création ensemble. On se donne la main, hop, tous ensemble. Si vous me donnez la main, vous allez sentir l'énergie de cœur qui circule entre nos mains, de nos cœurs à nos cœurs. Allez, posez-vous dans l'écoute de vos mains et de votre cœur. Et vous verrez qu'il n'y a qu'un instant présent, donc c'est toujours là. Et c'est toujours l'amour qui circule. Faites le plein d'amour, les amis. Allez, la force. Ben, la force, ça me fait vous dire que, ben ouais, quand on est dans son cœur, on est dans la force. Quand on est dans son présent, on est dans la force aussi. Et même si on peut se sentir faible à des moments, bah, c'est en surface qu'on se sent faible parce qu'on est toujours fort. Et on peut contrôler avec cette force les lions intérieurs. En fait, on va s'apercevoir que plus on va se laisser porter par le cœur, moins on aura besoin de contrôler quoi que ce soit. Le cœur agit de façon sage. Et c'est toujours dans la fluidité que ça se passe. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de choses à vouloir transformer. C'est toujours dans une fluidité. Et l'étoile, c'est une carte que j'adore. C'est bah justement, c'est ça. C'est quand on est vraiment aligné sur ce cœur, on est comme dans une nudité dans le sens où on n'a pas besoin de faire, de donner une apparence. On n'a pas besoin de même d'avoir des choses. On est déjà plein et complet, entier nous-mêmes. L'instant l'est aussi. Donc on peut juste jouer comme elle le fait avec ces flux là, à laisser couler l'eau de la vie, la fluidité de la vie telle qu'elle se déroule en sachant l'apprécier. Souvent, toujours, quand on est bien comme ça dans ce présent-là, en étant soi-même, ce grand soi qui nous relie à l'amour en soi, à la paix en soi, eh bien on s'émerveille de ce qui se passe là dans l'instant et ça a toujours un goût de nouveau. C'est toujours vivifiant, c'est toujours plein de bon en fait. Et même si ça semble, genre par exemple on bricole, on se fait mal aux doigts, je sais pas, c'est comme si on était dans un espace où la souffrance est beaucoup moindre et où il y a tellement d'amour qui circule que ça pose pas de problème en fait. Et souvent, quand on est dans ces sensations-là j'aurais dû vous le mettre dans votre sens, dans les sensations-là de plénitude, on n'est même pas dans les sensations, même c'est avant les sensations. Euh, j'ai perdu le fil du coup. Ah oui, on peut pressentir qu'il va y avoir un danger et l'éviter souvent. Moi j'ai vu souvent ça, que si on est vraiment dans l'écoute du présent, on peut vraiment faire le bon geste pour éviter un accident. Donc le haut c'est celui-là et le bas c'est celui-là. Hop. Et voilà, et on est dans un état amoureux, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a parfois des choix à faire ou des directions à prendre, mais quand on va se laisser porter par le cœur, on va faire le bon choix. Et même si on fait pas le bon choix, on va en rire en fait, c'est pas grave. Genre, il y a des fois, vous prenez votre voiture et puis vous avez l'habitude de passer par une route et puis là, ça vous dit, ben non, passe par l'autre côté. La petite voix qui cause, cette sagesse du cœur. Et puis on se dit, bon non, pourquoi je passerai par l'autre côté? Puis on passe comme d'habitude, quoi. Puis du coup, on va prendre le chemin habituel. Et là, on se rend compte qu'il y a des travaux, qu'il y a des bouchons et qu'on se dit, ah, bah j'avais été averti par laquelle route il fallait que je passe. C'est pas grave. On va du coup scoltiner les bouchons. Ah, voilà.
Et la justice, ben en fait, oui, grâce à ça, on va vivre dans quelque chose d'équilibré, dans quelque chose de... Vous voyez, elle est assise sur son trône, de stable, de... Enfin, c'est une stabilité qui accueille tous les mouvements, j'ai envie de vous dire. Mais sans déranger, sans être dérangé par ces mouvements. Et puis quelque chose de très juste, quand on est bien dans le cœur, on est juste en fait. Et on est capable de couper, de trancher, de dire des non, de dire des choses avec une grande force parce qu'on sent que ça fait plaisir, enfin ça rend service à tout le monde. J'aime bien dire que, surtout pour ceux qui savent pas trop dire non, que quand on écoute en soi que c'est un non, comme c'est un non pour le soi, c'est-à-dire pour l'unité, c'est aussi valable pour l'autre. Et si on met le non là où l'autre faudrait qu'on mette un oui parce qu'il n'est pas dans la véritable écoute, eh bien on rend service à l'autre en mettant la forme juste là devant soi, devant le soi du tout, de l'unité. Donc c'est super important d'écouter en soi parce que c'est là que l'indication elle vient. L'écoute, c'est aussi une façon de se connecter à ce soi, à cette unité. Parce que quand on écoute, véritablement, on fait le silence pour écouter. Et ce silence-là est la source, est le divin. Alors souvent, quand on écoute attentivement quelque chose, il y a l'information qui arrive, et tout de suite après, il y a le mental qui vient, parce qu'on a pris beaucoup l'habitude d'écouter le mental. Alors du coup, il vient dire son petit mot, mais il vient souvent saboter la première vérité. Et du coup, on a plus l'habitude d'écouter le mental. Et de ralentir et de revenir à la première information, c'est le geste juste en fait. Mais après, c'est pareil, si on écoute le mental et on se fait avoir, on se rend compte qu'on a encore écouté le mental et c'est l'apprentissage. Bon, ben voilà déjà des choses qui se sont dites. On va continuer avec celui-là qui est toujours très joyeux. Allez les amis, on y va. Oh, c'est fou le nombre de fois où je tire cette carte. Invitation les amis à reprendre votre souffle. D'accord, vous œuvrez tout au fond, mais pensez aussi à vous poser. À vous poser où? Je vous le donne en mille. En soi. Faites des pauses silence. Au départ, vous pouvez faire des pauses silence de 2-3 minutes. Après, vous faites 5-10 minutes. Mais dans les pauses silence, vous allez voir arriver des pensées. Mais à ce moment-là, observez les pensées qui traversent dans votre esprit. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées d'arriver. C'est pas de notre ressort. Mais plus vous allez faire des silences, moins il y aura de pensées qui arrivera, parce que plus vous allez retourner dans le silence, qui est notre véritable demeure, plus ce silence-là va prendre de place. Et du coup, plus le silence va prendre de place, moins il y aura de pensées dans votre esprit. Et vous verrez que vivre avec pas beaucoup de pensées dans l'esprit, ça permet vraiment de reprendre son souffle. Parce que c'est très confortable, on vit dans la paix en fait. Et puis, tout comme c'est l'invitation à se poser, là aussi, arrêtez-vous. Faire pour faire, c'est pas toujours utile. D'ailleurs, quand on est dans l'être, on voit qu'il n'y a rien à faire pour être dans l'être. Être, c'est être dans cette paix, de cet amour, cette joie. Et on est déjà là-dedans, c'est déjà l'essence de notre origine, c'est notre nature essentielle. Et il n'y a rien à faire pour y être puisqu'on l'est déjà. Donc il n'y a pas besoin de courir après quelque chose. On est déjà ce grand bonheur-là, cette grande joie, cette plénitude, cette perfection. Et la dernière carte, c'est parler à Dieu. C'est beau, elle est belle cette carte. On n'a pas eu encore celle-là. En fait, quand on est plongé dans le silence, on parle à Dieu parce que le silence, c'est le divin. Et le divin, il s'exprime avec des non-mots, avec ce silence. Mais à des moments, la petite voix de notre conscience peut mettre en mots des choses. Donc si vous voulez parler à Dieu, juste goûtez au silence. Et ça y est, vous y êtes. Allez, une petite dernière pour finir, parce que je sens qu'il y a du mouvement autour de moi, donc ça va bouger, ça va faire du bruit. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Donc la séparation n'existe pas, puisqu'on est l'unité, ou alors s'il n'existe que l'unité, seul tout, dans le sens quand on est seul, on est tout. Et ça, c'est des découvertes essentielles. Découvrez que vous êtes tout. Merci les amis, à bientôt.